Elle s'appelle Louise Bourgeois, elle est française et américaine, elle a 95 ans aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes artistes d'avant-garde du siècle dernier. Ses sculptures, ses installations ont souvent choqué ou scandalisé. Aujourd'hui, ce sont des références. La Tate Modern de Londres lui consacre une grande rétrospective. Maryse Burgot, Dominique Marotel, sur place. À quelques mètres de la cathédrale Saint-Paul, une créature menaçante. Pour le commun des mortels, c'est une araignée géante. Pour l'auteur de cette œuvre, c'est une mère aux tentacules protectrices. Derrière cette étonnante sculpture se cache une frêle silhouette et pourtant un monstre sacré de l'art contemporain. Louise Bourgeois, 96 ans, double nationalité française et américaine, interviewée ici dans cet appartement de New York qu'elle ne quitte presque plus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus la vie qui me contrôle que moi qui contrôle la vie. Après cette grande phrase, je peux avoir un Coca-Cola? Louise Bourgeois joue volontiers les vieilles dames indignes. La jeune sculptrice des années 30 a pris avec le temps des allures de chef indienne, mais son œuvre inclassable est jugée aujourd'hui monumentale. Des sculptures totems évoquant la fragilité de nos existences, des corps sans tête, livrés à l'hystérie de nos villes, des excroissances dérangeantes, des sexes masculins suspendus pour évoquer ce père que Louise Bourgeois détestait. Et ces araignées, pour ne jamais oublier une mère vénérée, mais trop tôt disparue. Cette œuvre avec l'araignée symbolise la figure de la mère tisseuse. Elle protège et nourrit cette cage secrète. C'est l'endroit où l'on se sent en sécurité, où l'on peut réfléchir. Je l'ai perdue quand j'avais 18 ans. Et là, je suis devenue totalement perdue. La jeune fille perdue a surmonté l'absence. Elle l'a même sublimée, au point d'en faire une œuvre que se disputent aujourd'hui les plus grands musées du monde.